Derrière ces villages paisibles et ces campagnes silencieuses, la Sarthe porte 2000 ans d'histoire. Ici, chaque forêt, chaque pierre, chaque clocher murmure encore les échos d'un passé parfois glorieux, parfois tragique. Bien avant que la Sarthe existe, elle appartenait aux Cénomans, un peuple gaulois. À l'époque, leur capitale porte le nom de Vindinum. Elle deviendra par la suite Le Mans, celle qu'on connaît tous. Avec l'arrivée des Romains, la ville se couvre de temples, de thermes et d'un immense amphithéâtre. Aujourd'hui encore, les remparts gallo-romains du Mans font partie des mieux conservés de France, rappelant cette immense cité qui fut un joyau de l'Empire. Au XIIe siècle, la Sarthe joue un rôle inattendu dans l'histoire du monde. Henri II, né au Mans, devient roi d'Angleterre. Par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, il fonde l'empire plantagenet, qui s'étend des Pyrénées jusqu'à l'Écosse. Ainsi, depuis la Sarthe, un enfant changea l'équilibre de l'Europe médiévale. Mais ce n'est pas tout, les abbayes sartoises prospèrent. L'abbaye de Solesmes devient le cœur du chant grégorien, une tradition qui perdure encore aujourd'hui. La cathédrale Saint-Julien, immense vaisseau gothique, témoigne aujourd'hui de cette puissance spirituelle. Cependant, la guerre de 100 ans, les famines, les épidémies n'épargnent pas cette région. Les campagnes s'embrasent, les châteaux se fortifient, et la Sarthe devient une terre de combat. Au XIXe siècle, la Sarthe va se transformer. Le chemin de fer va relier Paris et Le Mans en 1854, marquant le début d'une nouvelle ère. Des ateliers ouvrent, des usines se construisent, Le Mans va devenir une ville commerçante et ouvrière. Mais la modernité n'efface pas les drames. En 1871, pendant la bataille de 1870, la Sarthe est le théâtre de la bataille du Mans. Les Prussiens écrasent l'armée française, laissant derrière eux des milliers de morts. Les habitants assistent impuissants à l'occupation de leur ville. Malgré ces blessures, la vie reprend tout de même. Les campagnes continuent à vivre au rythme des moissons et la ville continue avec le progrès. En 1914, lors de la Première Guerre mondiale, la Sarthe envoie des milliers de jeunes hommes au front. Plus de 20 000 ne reviendront jamais. Chaque village garde en mémoire ses sacrifices. Sur les monuments aux morts, le nom des disparus couvre la pierre, parfois plus nombreux que ceux des survivants. Le Mans, à l'arrière, devient une ville-hôpital. Les blessés affluent, soignés dans les écoles et les couvents réquisitionnés. En 1940, l'armée allemande envahit et occupe la Sarthe. Le Mans va être occupé pendant 4 longues années. Les Allemands vont donc installer leur quartier général et les habitants vont vivre au rythme de la peur et des privations. En 1944, la ville subit de violents bombardements alliés, des centaines de civils périssent et des quartiers entiers sont totalement détruits. Mais la résistance s'organise. Dans les forêts sartoises, des groupes de maquisards sabotent les voies ferrées, transmettent des informations et surtout préparent la libération. En 1944, les troupes américaines rentrent enfin au Mans. La Sarthe est enfin libérée, mais marquée à jamais par les pertes et les destructions. J'ai d'ailleurs 2 petites anecdotes pour vous. Première anecdote, on vous a parlé du train qui reliait Le Mans à Paris. Eh bien, il faut savoir que ce train a été le premier train en France à être un train de voyageurs. Deuxième anecdote, un peu plus personnelle, mon arrière-grand-père faisait partie de ces maquisards qui ont participé à la libération du Mans dans la gare du Mans. De ses racines gauloises à l'occupation nazie, la Sarthe a traversé les siècles en passant par la gloire, le courage et surtout la souffrance. Aujourd'hui encore, ces monuments, ces forêts, ces villages racontent cette histoire à qui sait écouter. Alors maintenant, quand on vous parlera du Mans, vous saurez que ça ne concernera pas que les 24 heures, mais aussi et surtout des siècles d'histoire. Et maintenant, si vous êtes fan comme nous d'histoire et de paranormal, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutiendrait beaucoup. À plus!